et à toutes et bienvenue sur ce nouveau live de l'Académie de Grenoble. Donc aujourd'hui, on va parler de Parcoursup. Moi, je suis Marianne Maton, psychologue de l'éducation nationale et chargée de mission Parcoursup pour l'Académie de Grenoble. Donc bienvenue à tout le monde. Au programme aujourd'hui, eh bien, je vais commencer par vous faire une petite présentation de Parcoursup, de la phase en cours sur Parcoursup, et puis un petit quiz. Et enfin, tout au long du live, n'hésitez pas à poser vos questions parce qu'on prendra un petit temps à la fin pour y répondre. Voilà, donc n'hésitez pas. Et puis, à savoir que ce live, vous pourrez le retrouver sur le YouTube, la chaîne YouTube de l'Académie de Grenoble si vous arrivez en cours de route. Voilà. Donc du coup, Parcoursup, eh bien, qu'est-ce que c'est ? Parcoursup, c'est vraiment une plateforme d'échange d'informations et dans l'objectif voilà, de gérer les inscriptions en première année de l'enseignement supérieur en France. Donc quand je dis que c'est une plateforme d'échange d'informations, c'est que c'est vraiment 3 types d'utilisateurs qui vont venir échanger sur la plateforme. Donc on va avoir évidemment les candidats, donc les lycéens, vous. On aura aussi vos lycées. Et puis on va retrouver évidemment les formations de l'enseignement supérieur. La nature des infos qui vont être échangées sur la plateforme va varier selon la période du calendrier où on va se trouver. Mais avant ça, avant de rentrer dans ce détail-là, sur Parcoursup, qu'est-ce qu'on peut trouver ? Eh bien, on va pouvoir trouver plus de 23 000 formations cette année, des formations qui sont contrôlées par l'État. Ce sont des formations qui peuvent être sous statut scolaire, donc c'est-à-dire qu'on va être à temps plein dans la formation, mais aussi des formations sous statut d'apprenti, où là on sera à la fois en cours, mais aussi en partie avec un contrat de travail dans une entreprise. Voilà, donc à mi-temps dans les deux options. On va également trouver plusieurs types de formations. Des formations qu'on va appeler sélectives, donc où là, voilà, comme leur nom l'indique, les établissements peuvent accepter ou refuser des candidatures. Et puis, on aura des formations qu'on appelle non sélectives, donc en général, ce sont des licences à l'université. Comme je disais, les informations qu'on va échanger sur Parcoursup vont varier selon le calendrier. Le calendrier, eh bien pour cette session, il a commencé le 20 décembre. Depuis le 20 décembre, vous pouvez aller consulter le moteur de recherche des formations et les fiches formations qu'on peut y trouver dessus. Ces fiches formations, c'est vraiment une mine d'or pour vous informer sur les formations parce que déjà, elles sont fiables. Chaque formation va renseigner sa fiche formation. Donc vraiment, vous allez avoir les infos depuis la formation elle-même. Et dessus, vous allez trouver le contenu et l'organisation de la formation. Vous allez pouvoir savoir si la formation est publique ou privée, donc les frais de scolarité. Vous allez aussi trouver ce qu'on appelle les critères généraux d'examen des vœux. Donc ça, chaque formation a l'obligation de publier les critères qui vont être utilisés pour examiner les dossiers. C'est une ressource intéressante à la fois pour comprendre la sélection qui peut être faite dans une formation, mais c'est aussi intéressant pour construire sa candidature et sa lettre de motivation par exemple. Donc voilà, vous aurez ces infos-là. Vous avez aussi des chiffres sur la session précédente et ce qui est aussi très intéressant, ce sont les contacts de la formation. Donc vous aurez les contacts du responsable de formation, mais aussi le contact de l'étudiant ambassadeur. Et ça, c'est plutôt intéressant pour vous parce que c'est vraiment un étudiant qui est dans la formation et qui peut répondre à vos questions et vous apporter son point de vue en tant qu'étudiant. Et c'est peut-être un petit peu moins aussi intimidant de contacter l'étudiant ambassadeur que le responsable de formation, même si vous pouvez tout à fait faire les deux, pas de souci. Donc voilà, les fiches formation, depuis le 20 décembre, elles sont à jour et très complètes, donc je vous encourage à aller les voir. C'est depuis ces fiches formation que vous allez d'ailleurs pouvoir formuler leurs vœux.
C'est la phase dans laquelle on se trouve. Depuis le 17 janvier, vous pouvez vous inscrire sur la plateforme et commencer à formuler vos vœux. Donc, voilà, on y reviendra en détail sur cette phase. Une fois qu'on a formulé ses vœux, il faudra ensuite compléter son dossier et puis confirmer ses vœux. L'avantage de Parcoursup, c'est quand même que vous allez avoir qu'un seul dossier à compléter et un calendrier unique. Donc ça évite d'avoir plein de candidatures à faire éparpillées avec des dates différentes, etc. Il y a vraiment ce calendrier qui est unique avec le dossier unique. Donc voilà, confirmer les vœux, ce sera jusqu'au 3 avril. Ensuite, après le 3 avril, les formations, donc pendant le mois d'avril et le mois de mai, vont aller récupérer vos candidatures pour pouvoir les examiner. Pour cela, elles vont se réunir dans ce qu'on appelle des commissions d'examen des vœux. Les commissions d'examen des vœux, elles sont généralement composées d'enseignants de la formation, des chefs d'établissement, etc. Elles vont vraiment regarder les candidatures qu'elles auront reçues. Donc du coup, ce sont vraiment des humains qui sont derrière la plateforme pour examiner les candidatures. Une fois que ce sera fait, vous recevrez les réponses à partir du 30 mai et jusqu'au 12 juillet lorsqu'on appelle la phase principale d'admission. Ensuite, voilà, vous allez recevoir vos réponses au fur et à mesure. Un prochain live sera prévu à ce sujet, donc on rentrera plus dans les détails à ce moment-là. Et puis, en juin, à partir du 11 juin, il y aura aussi ce qu'on appelle la phase complémentaire. Donc là, ce sera toutes les formations qui, à l'issue de la phase principale, auraient encore des places disponibles et plus de liste d'attente. Et bien, ces formations, elles vont reproposer ces places et on pourra candidater et formuler d'autres vœux. Voilà pour le calendrier en général. Si on rentre un peu plus précisément dans la phase dans laquelle on est, donc depuis le 17 janvier et jusqu'au 14 mars, on est dans la phase où on va pouvoir déjà s'inscrire. Donc pour s'inscrire sur Parcoursup, de quoi on a besoin ? On a besoin de deux choses. C'est son INE, son identifiant national élève, que vous pouvez trouver en général sur vos bulletins, sur votre attestation d'inscription au bac, ou au cas où, il ne faut pas hésiter à le demander à son lycée. Et puis, vous aurez besoin d'une adresse mail valide que vous consultez régulièrement. Parce que déjà, ça va être votre identifiant pour vous connecter à votre dossier. Et en plus, Parcoursup va communiquer avec vous par ce biais-là. Donc, c'est vraiment important que vous la consultiez régulièrement. Si vos parents le souhaitent, ils peuvent aussi renseigner leur numéro de téléphone portable et leur mail pour aussi être alertés, par exemple, quand vous recevez une proposition d'admission à partir du 30 mai. Voilà pour s'inscrire. Une fois qu'on a rentré ces deux informations, l'inscription, c'est vraiment un chemin qui est balisé en rubriques qui se succèdent et vous allez être amené à compléter, à renseigner des informations, mais aussi, je vous invite vraiment à vérifier les informations qui vont être pré-remplies par votre lycée. Parce qu'effectivement, votre lycée va venir déposer, par exemple, votre scolarité que vous devrez vérifier et valider. Et là, si vous voyez qu'il y a une petite erreur, il ne faut pas hésiter à le signaler à votre lycée, la correction pourra être faite. Donc voilà, vérifiez bien, complétez ce qu'il y a à compléter. Et ensuite, une fois que votre inscription est finalisée, vous allez arriver vraiment dans l'espace pour formuler vos vœux. Quelques règles quand on formule ses vœux. Alors déjà, sur le nombre de vœux, vous allez pouvoir formuler jusqu'à 10 vœux en formation sous statut scolaire, plus 10 autres vœux en formation sous statut d'apprenti. Ensuite, ces 10 vœux, pour certaines formations, vont pouvoir se décliner en sous-vœux. Les sous-vœux, c'est par exemple si je demande un BTS compta-gestion, ça ce sera mon vœu. Et si je le demande à Grenoble, à Chambéry et à Valence, et bien là j'aurai 3 sous-vœux. Donc voilà, ça va pouvoir se décliner. Certains vœux
sont limitées en termes de sous-vœux. C'est le cas par exemple des BTS, des DNMAD, des BUT. Et d'autres ne sont pas limitées en termes de sous-vœux. C'est le cas par exemple des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce et de management. Pour vous situer un petit peu dans ce comptage, vous inquiétez pas, depuis votre tableau de bord sur Parcoursup, vous aurez un compteur qui justement vous permettra de vous repérer de là où vous en êtes sur vos nombres de vœux et sous-vœux. Et puis si vous voulez retrouver le détail de ce qu'il est possible de faire en termes de vœux et sous-vœux, je vous encourage à aller consulter la rubrique questions fréquentes de Parcoursup, la FAQ, parce que là vous allez avoir beaucoup d'infos. Des infos qui sont mises à jour tout au long de la procédure et notamment précisément ce qu'il est possible de faire en termes de vœux et de sous-vœux selon les formations concernées. Voilà. Ensuite, un conseil, Mon conseil, c'est de diversifier vos vœux. Vous pouvez faire 10 vœux en statut scolaire plus 10 vœux en statut d'apprenti si ça vous intéresse, qui se déclinent en sous-vœux. Donc là, vous pouvez vraiment multiplier les vœux, multiplier les types de formations, parce que c'est vrai qu'en France, dans l'enseignement supérieur français, on a quand même la chance de pouvoir avoir différents chemins pour arriver à destination du métier qu'on veut faire. Donc il ne faut pas hésiter à varier le type de formation, se trouver un juste équilibre entre la sécurité, mais à la fois des vœux ambitieux. Voilà, éviter de formuler qu'un seul vœu, et surtout pour une formation sélective. Ça, c'est vraiment mon conseil. Et puis, formuler des vœux pour lesquels vous pensez vraiment pouvoir y aller. Si vous avez une proposition d'admission, se dire « Ok, c'est faisable ». Donc voilà, c'est pour ça qu'aller consulter les fiches formation, c'est important pour bien vous renseigner sur les formations, puis se renseigner auprès des formations elles-mêmes, lors des journées portes ouvertes, puis en contactant les personnes qui répondent sur les formations. Ensuite, à savoir aussi, quand vous formulez vos vœux, vous n'avez pas besoin de les classer par ordre de préférence. C'est-à-dire que vous aurez, à partir du 30 mai, une réponse pour chacune des formations que vous allez demander. Et puis, enfin, une formation donnée n'a pas accès à votre liste de vœux. Elle saura simplement que vous avez candidaté pour elle, mais ne verra pas là où vous avez candidaté sur d'autres formations. Donc vous pouvez être vraiment libre de vos choix et des vœux que vous allez formuler. Donc voilà, ça c'est un petit résumé de la phase en cours qui, je le rappelle, se déroule du 17 janvier jusqu'au 14 mars. C'est important de respecter les échéances sur Parcoursup parce que par exemple après le 14 mars, il ne sera plus possible de formuler des vœux. On ne pourra plus ajouter des vœux à notre liste, sauf pour les formations en apprentissage où là on peut en ajouter au fur et à mesure, mais vraiment la date à retenir pour les formations sous statut scolaire, c'est le 14 mars et ensuite le 3 avril pour compléter votre dossier et confirmer vos vœux. Voilà, et puis tout au long de la procédure, si vous avez des questions ou des doutes, il ne faut pas hésiter à vous faire accompagner. Déjà, dans vos lycées, vous avez évidemment vos professeurs principaux qui sont une belle ressource pour vous accompagner. Et puis, si vous êtes en lycée public, au sein de votre établissement, vous pouvez aussi rencontrer le ou la psychologue de l'éducation nationale qui intervient dans le lycée. Et si vous êtes dans un autre lycée ou pas, vous pouvez aussi, même si vous êtes en lycée public, vous rendre dans des CIO, des centres d'information et d'orientation, où pareil, vous pourrez être accompagné si vous avez des questionnements sur la procédure Parcoursup. En termes de ressources aussi, vous avez, comme je disais, la FAQ. Tout au long de la procédure, vous allez aussi avoir des vidéos tutos qu'on va trouver sur Parcoursup et qui sont vraiment aidantes et très concrètes parce qu'on va voir depuis l'intérieur d'un dossier ce qu'il est possible de faire ou pas, si on clique là, qu'est-ce que ça donne, etc. Donc c'est vraiment utile d'aller voir ces petites vidéos. Et enfin, si vous avez aussi un doute, une question sur votre dossier, vous pouvez écrire via la rubrique Contact de votre dossier
où là, c'est pas un ordinateur qui va vous répondre, hein. C'est nous, au service Parcoursup de l'Académie de Grenoble. On est 4 personnes qui vous répondons tout au fil de l'année. Et on a accès à votre dossier, donc du coup, on peut vraiment vous apporter des précisions très individualisées. Donc voilà, n'hésitez pas à nous solliciter en cas de doute ou si c'est un week-end qu'il y a personne dans votre lycée pour vous renseigner. On vous répond. En général, on essaye de faire de notre mieux pour vous répondre dans la journée. Si ça prend plus de temps, c'est qu'on doit interroger d'autres personnes, mais voilà, on essaye d'être très réactif pour vous aider. Voilà pour la petite présentation. Maintenant, on va passer au quiz. Donc, je vais donner des affirmations et vous allez dans le chat, n'hésitez pas à me dire si vous pensez que c'est plutôt vrai ou que c'est plutôt faux. Ok, on va commencer. Donc, la première affirmation, c'est: est-ce qu'il faut avoir un nombre minimum de vœux? Donc, plutôt vrai, plutôt faux. Je vous laisse mettre votre avis dans le chat et on regarde après ce que ça donne. Vous pouvez répondre spontanément, hein, c'est pas grave si on répond faux. Alors, ok, on commence à avoir du faux. Donc, pour vous répondre, on est plutôt sur du faux. C'est faux, on peut très bien formuler qu'un seul vœu, même si, comme je vous le disais, c'est plutôt conseillé de diversifier ses vœux parce que c'est possible et puis ça donne quand même plus de possibilités ensuite lors de la phase d'admission. Parfait, merci pour vos réponses. Alors, la deuxième affirmation, c'est est-ce qu'on peut modifier sa liste de vœux? Donc à vous de jouer. Est-ce que c'est plutôt vrai? Est-ce que c'est plutôt faux? Un peu des deux. Je vous laisse répondre du coup. Ok, pour l'instant c'est mitigé. On a du oui, on a du non. Ok. Alors... la réponse, c'est un peu des deux. Tout va dépendre du calendrier, en fait. Jusqu'au 14 mars, vous pouvez modifier votre liste de vœux comme vous voulez, tant que vos vœux ne sont pas confirmés. Donc, vous allez pouvoir... si par exemple, aujourd'hui, vous ajoutez un vœu et que finalement, demain, ça vous dit plus trop, pas de souci, vous pourrez le supprimer et rajouter un autre vœu. Après le 14 mars... on pourra supprimer des vœux, mais on ne pourra plus en rajouter. Donc voilà, il faut bien réfléchir. Vous avez toute la période jusqu'au 14 mars pour vraiment ajouter, supprimer des vœux. Et ensuite, au 14 mars, votre liste devra être finalisée pour qu'ensuite vous puissiez compléter votre dossier et confirmer vos vœux jusqu'au 3 avril. Super, merci pour les réponses. Ensuite, la troisième affirmation, c'est: si je formule mes vœux rapidement, j'aurai plus de chances d'être acceptée dans la formation que je demande. Alors, à votre avis, plutôt faux, plutôt vrai? Est-ce que c'est le premier arrivé, premier servi sur Parcoursup ou pas? Je vous laisse répondre. Ok. Super, pour l'instant on a plutôt du faux. Yes. Donc effectivement c'est plutôt faux. C'est carrément faux en fait. L'important c'est vraiment de respecter les échéances. Donc que vous formuliez un vœu le 17 janvier ou le 14 mars, votre dossier sera examiné de la même manière par les commissions d'examen des vœux de chaque formation. Et évidemment, il faut bien penser à le confirmer le 3 avril. Pareil pour la confirmation, on peut confirmer aujourd'hui ou le 3 avril. Ce sera pareil, notre dossier sera examiné de la même manière par les formations. Mais l'important, c'est d'avoir confirmé le 3 avril pour que notre dossier en fait, soit transmis à la formation demandée.
Voilà. Et alors, la dernière question, c'est au niveau de la France, quelle a été la formation la plus demandée en 2023 sur Parcoursup? Alors, à votre avis, n'hésitez pas à donner des propositions. Donc la question, c'est la formation la plus demandée l'année dernière sur Parcoursup. Ok, on a Sciences Po, médecine, le droit, encore droit, ok. Yes, on a un peu les trois qui reviennent. Natacha, pourquoi pas. Mais je suis pas sûre que ce soit une formation. Alors, ok, du coup, il y en a qui avaient la bonne réponse. Pour la formation la plus demandée en France l'année dernière, c'était effectivement médecine, qu'on appelle aussi PASS, donc parcours d'accès spécifique santé. On verra ce que sera la formation la plus demandée cette année. À vous de voir, ça dépendra aussi un petit peu de vous. Voilà, on a fini le quiz. Maintenant, on va passer à vos questions. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Donc on va regarder. Les premières questions. C'est quoi un dossier unique? Alors, un dossier unique, le principe du dossier unique, c'est que sur Parcoursup, vous allez... Enfin, si vous voulez candidater sur, je sais pas, 5 formations différentes, vous allez avoir besoin de ne constituer qu'un seul dossier, et ce sera sur Parcoursup. Ensuite, vous ferez vos vœux sur Parcoursup, mais vous n'aurez à renseigner que votre nom, votre prénom, votre scolarité, vos bulletins, etc. qu'une seule fois. Donc c'est vraiment ça le dossier unique, qui est lié aussi au calendrier unique. Donc ça vous simplifie quand même beaucoup la tâche pour candidater dans l'enseignement supérieur. Ensuite, si je déménage durant l'été, cela aura-t-il un impact sur mon dossier? Alors là, ça peut être l'occasion de faire un petit point sur ce qu'on appelle les secteurs géographiques. Les secteurs géographiques, ça ne concerne que les formations qu'on dit non sélectives. Donc en général, ce sont les licences. Tout ce qui est sélectif, donc BTS, école, classe prépa, BUT, etc., là, il n'y a pas de secteur géographique. C'est vraiment que pour le non sélectif. Un secteur géographique, c'est par exemple une université, par exemple l'université de Grenoble, va prioriser les candidats qui résident dans l'académie de Grenoble, en général. C'est vraiment un secteur défini en termes de géographie. Si on déménage pendant l'été, on peut éventuellement... Enfin, quand on formule ses vœux, déjà, si on reprend, rien ne vous empêche de formuler des vœux pour des formations non sélectives dans d'autres académies. C'est tout à fait possible. Donc, n'hésitez pas à le faire. Votre dossier sera examiné et vous serez aussi classé pour ces formations. Si vous déménagez pendant l'été, vous pouvez le signaler via la rubrique Contact et là, on vous indiquera ce qu'il est possible de faire. Notamment, vous pouvez faire une demande de dérogation. Les demandes de dérogation, elles se font depuis votre compte Parcoursup. Quand vous formulez des vœux pour des formations qui sont concernées par les secteurs géographiques, il vous sera bien indiqué si vous êtes du secteur ou pas. Et dans ce cas-là, dans ce dernier cas, si vous n'êtes pas du secteur, vous aurez la possibilité de faire une demande de dérogation. Voilà. Troisième question, puis-je demander des formations dans une autre académie que la mienne? Bon bah voilà, la réponse est oui, vous pouvez tout à fait. Autre question, faut-il confirmer ses vœux avant le 14 mars ou peut-on attendre le 3 avril? Donc, pour rappel, du 17 janvier jusqu'au 14 mars, vous devez vous inscrire et formuler vos vœux, donc faire votre liste de vœux. Ensuite, vous avez jusqu'au 3 avril pour compléter vos dossiers, donc par exemple faire ses lettres de motivation, la rubrique activité centre d'intérêt, etc. Ça, vous avez jusqu'au 3 avril pour enfin confirmer vos vœux. Donc,
pour la réponse de la confirmation. C'est jusqu'au 3 avril. Ensuite, le but est-il forcément un sous-vœu? Alors oui, les buts sont organisés, c'est ce qu'on appelle des vœux multiples. Donc si par exemple, je veux demander un but mesure physique, eh bien, mesure physique, ce sera mon vœu. Et si je le demande à Grenoble, à Lille ou à Lyon, là, ça me fera 3 sous-vœux. Ensuite, faut-il faire une lettre de motivation pour chaque vœu? C'est une bonne question. Alors, les lettres de motivation, cette année, elles peuvent ne pas être demandées par une formation. Si par exemple une formation n'utilise pas cette pièce pour examiner les dossiers, là vous n'aurez pas à renseigner une lettre de motivation. Dans tous les cas, ça sera bien précisé dans votre dossier. Quand vous avez formulé un vœu, vous pouvez cliquer sur voir le détail et là vous aurez tout le listing de ce qu'il faut compléter pour candidater sur la formation concernée. Ensuite, pour les licences, existe-t-il des sous-vœux? Alors, les licences, dans le cadre général, ne sont pas concernées par les sous-vœux. Par exemple, si je demande une licence de droit, je la demande à l'Université Grenoble-Alpes et à l'Université Savoie-Mont-Blanc, là, j'aurai 2 vœux, même si c'est la même formation. Dans certains cas, il peut y avoir des sous-vœux, c'est pour, par exemple, en PASS, donc études de médecine, ou LAS, études de médecine aussi, où on peut choisir ses mineurs majeurs. Mais pareil, quand vous formulez votre vœu, ça vous est précisé, vous pouvez cocher les sous-vœux que vous souhaitez. Ensuite, si je veux faire une année de césure, est-ce que je dois quand même m'inscrire sur Parcoursup? Alors, l'année de césure, c'est un dispositif qui est encadré, contrairement à l'année sabbatique que vous pouvez prendre comme vous le souhaitez, sans avoir à justifier quoi que ce soit à personne. L'année de césure, vous allez pouvoir cocher la case sur Parcoursup et signaler que vous souhaitez demander une année de césure. Et après, à partir du 30 mai, lorsque vous accepterez une proposition d'admission définitivement, cela sera signalé à la formation que vous allez accepter et vous allez devoir dire que vous souhaitez demander une césure. En général, les césures, elles doivent être motivées auprès de la formation. Donc, expliquer quel est votre projet, est-ce que c'est plutôt aller à l'étranger ou faire un service civique, ça peut être des choses comme ça. Et la formation pourra accepter ou refuser. Généralement, les formations acceptent les césures. Et l'avantage de la césure, c'est que pendant soit un semestre, soit 2 semestres, vous allez avoir le statut d'étudiant. Donc, si vous souhaitez aussi demander des bourses, vous pourrez recevoir vos bourses de l'enseignement supérieur. Et puis, le gros avantage, c'est que à l'issue de votre césure, vous n'aurez pas à repasser par Parcoursup. Donc, par exemple, si j'accepte une licence sciences de la vie à Grenoble, je fais ma césure pendant une année universitaire, eh bien, je peux rentrer en première année de sciences de la vie à Grenoble sans repasser par Parcoursup. Voilà pour la césure. Ce qui est différent, comme je le disais, de l'année sabbatique où là, eh bien, vous faites ce que vous voulez, mais je vous conseille quand même en terminale de faire des vœux sur Parcoursup. Au pire, vous les acceptez pas, mais ça fait quand même une sécurité si votre réflexion évolue pendant l'année. Voilà pour la césure. Ensuite, dois-je choisir mes options de licence dans Parcoursup? Non, les options de licence, vous les choisirez lorsque vous ferez votre inscription pédagogique auprès de l'université. Là, sur Parcoursup, vous choisissez juste quelle licence vous souhaitez faire. Ensuite, on a le droit à combien de vœux max? Donc, pour le nombre de vœux, vous pouvez formuler jusqu'à 10 vœux pour des formations sous statut scolaire. C'est bien précisé sur les fiches formation, si c'est scolaire ou si c'est en apprentissage. Donc 10 vœux sous statut scolaire, plus, si vous le souhaitez, 10 autres vœux sous statut d'apprenti.
Et ensuite, comme je disais, je vous invite à aller consulter la FAQ de Parcoursup pour avoir le détail de ce qu'il est possible de faire en termes de sous-vœux. Voilà. Question suivante. Si l'on demande la même formation dans plusieurs villes, cela compte-t-il comme plusieurs vœux? Et bien là, comme je le disais, ça dépend de la formation. Donc je vous renvoie aussi sur la FAQ pour avoir le détail précis de ce qu'il est possible de faire ou pas. Pour vous donner quand même quelques exemples, si par exemple je demande un BTS, je redonne le même, un BTS compta-gestion, ça ce sera mon vœu. Et si je le demande dans 3 lycées différents, là j'aurai 3 sous-vœux. Tandis que comme plus tôt on l'a abordé, si je demande 3 licences, même si c'est les mêmes licences mais qu'elles se trouvent dans des universités différentes, là ça me comptabilisera 3 vœux. Mais voilà, rassurez-vous, vous avez le compteur aussi dans votre dossier où vous pourrez suivre l'avancement de vos vœux. Ensuite, je veux faire une école privée. Ai-je quand même besoin de mettre des vœux? Et bien là, mon conseil, c'est vraiment, même si vous souhaitez candidater dans une école qu'on ne trouve pas sur Parcoursup, je vous conseille quand même de faire des vœux sur Parcoursup par sécurité, au cas où, voilà, si vous n'êtes pas admis dans la formation hors Parcoursup, vous aurez toujours vos formations que vous avez demandées sur Parcoursup. Ça vous fait un filet de sécurité, ça ne vous engage à rien. À partir du 30 mai, si finalement vous êtes pris dans votre école en dehors de la plateforme, vous pourrez tout à fait renoncer à vos vœux que vous avez formulés sur Parcoursup. Pas de souci, mais voilà. Je vous conseille quand même de jouer la sécurité, de faire aussi des vœux sur la plateforme. Question suivante. Est-ce qu'on est prioritaire pour les écoles formation dans notre académie? Et bien là, on revient au sujet des secteurs géographiques et des formations sélectives ou non sélectives. Donc pour refaire le petit récap, les secteurs géographiques ne concernent que les formations qu'on dit non sélectives. Donc généralement, les licences. Tout ce qui est sélectif, BTS, BUT, grandes écoles, classe prépa, là on n'aura pas de secteur géographique. Mais pour ce qui est du non sélectif, effectivement, si on est du secteur, on sera priorisé par rapport aux candidats qui ne sont pas du secteur. Vous le retrouvez bien dans votre dossier si vous êtes du secteur ou non, et vous avez la possibilité de faire une demande de dérogation si c'est nécessaire. Donc par exemple, si l'un de vos parents doit déménager parce qu'il a un nouvel emploi dans une autre académie, là vous pouvez faire une demande de dérogation. C'est un exemple. Mais vous avez pareil, tout expliqué sur votre compte et dans la FAQ. Autre question, peut-on avoir des précisions sur le DSE? Alors le DSE, je ne suis pas la meilleure personne placée pour vous répondre parce que c'est le Crous qui s'en occupe. Donc je vous encourage à aller questionner et interroger le Crous sur le site messervicesétudiants.gouv.fr. Vous avez notamment un formulaire pour poser vos questions. Et là, ce sont les personnes qui gèrent cette procédure qui pourront vous répondre. Donc voilà. Allez plutôt sur messervicesétudiants.gouv.fr. Ensuite, autre question. Alors, combien peut-on faire de sous-vœux pour une formation en BTS qui compte comme un vœu? Pour les BTS, vous pouvez formuler jusqu'à 10 vœux pour un même BTS et au total, sur tous les vœux BTS, 20 sous-vœux. 10 vœux, 10 vœux, oui. On peut demander 10 BTS différents. Parmi ces, si par exemple je demande compta-gestion, je peux faire jusqu'à 10 sous-vœux dans des lycées en compta-gestion. Et si je demande à la fois compta-gestion et à la fois qu'est-ce qu'on a comme BTS, métier de l'eau, BTS métier de l'eau, eh bien je peux aussi faire jusqu'à 10 sous-vœux. Mais je ne pourrais pas dépasser au total 20 sous-vœux. À l'oral, ça peut paraître peu concret, un peu abstrait. Donc voilà, je vous encourage encore une fois à aller voir la FAQ de Parcoursup où là c'est bien listé. Et ça peut vous guider.
une autre question. Est-on prioritaire à l'école d'architecture de Grenoble? Donc là, si on revient sur les secteurs, non. Parce que les écoles d'architecture, ce sont des formations qui sont sélectives. Donc là, il n'y aura pas de secteur. Votre dossier sera examiné au même titre que tous les dossiers reçus au niveau national. Voilà. Pour vos questions, on va clore ce live parce qu'on arrive au bout du temps que nous avions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos professeurs principaux, des psychologues de l'éducation nationale qui sont là pour vous accompagner. Et puis évidemment, comme je le disais, la rubrique contact, on vous répond tout au fil de la procédure. Je vous remercie d'avoir assisté à ce live et d'avoir interagi. Pour rappel, vous le retrouverez sur la chaîne YouTube de l'Académie de Grenoble. Et puis, on organisera 2 autres lives sur le thème de Parcoursup pour vous donner des conseils dans la phase de confirmation des vœux et ensuite sur la phase d'admission. Voilà, merci beaucoup et bonne soirée à tous.